Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 6 de One Piece. Et oui, on continue les reviews et je tiens à dire dès le départ, pour moi c'est le meilleur épisode qu'on ait vu depuis le début. En tout cas c'est mon préféré, évidemment on va en parler tout de suite. Mais avant de commencer, et si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour la review. Alors comme on l'a vu dans l'épisode précédent, suite à la blessure de Zoro, Luffy va demander de l'aide à Sanji et à Zeph. Mais avant ça on aura une petite scène entre eux où ils sont en train de cuisiner et j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux. Alors déjà à retenir, hein, l'origan c'est pour les barbares, voilà, petit conseil de Sanji. Et voilà, on a vraiment Zeph qui fait un petit peu la mama, qui surveille tout ce que fait Sanji et qui a toujours un mot critique sur ce qu'il fait, en l'occurrence sa cuisine. D'ailleurs petit fun fact, mais apparemment c'est véridique, la peau de poisson a effectivement des vertus curatrices. Voilà, je ne le savais pas, comme ça on est au courant, merci Zeph. Je voulais pas trop m'avancer au début, mais là je crois que je peux le dire, on a vraiment une adaptation d'un manga en live action qui est à la hauteur de nos espérances et ça fait vraiment trop plaisir d'avoir rompu cette malédiction toute pourrie. Donc vraiment j'ai hâte de voir la suite des épisodes et évidemment de voir les prochaines saisons qui j'espère seront à la hauteur de celle-ci. Enfin, je m'avance mais j'ai pas encore fini la saison 1. Donc voilà, pour venir sur le thème de l'épisode, pour moi c'est clairement les responsabilités qu'un capitaine doit prendre pour son équipage, en l'occurrence Luffy. On a aussi le petit flashback de Sanji et de Zeph qui fait un petit peu écho à tout ça et qui fait d'ailleurs résonance avec le sacrifice que Shanks a fait pour Luffy pour assurer la relève, et c'est d'ailleurs totalement le cas pour Zeph qui a préféré sacrifier sa jambe pour préserver le rêve de Sanji, donc All Blue qui partage évidemment avec lui. C'était vraiment trop mignon, c'était trop émouvant. J'avoue, j'ai un petit peu pleuré, mais vite fait, juste une petite larme, ne me croyez pas trop sensible. Oui, je suis assez sensible pour ce genre de scène qui marche vraiment très bien avec moi. D'ailleurs, je redoute de voir la story time de Nami, qui m'avait fait chialer d'ailleurs dans l'anime. Bon, c'est pas le pire, mais quand même. Donc voilà, d'ailleurs Nami qui raconte la légende de Norland à Zoro. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa de faire une petite continuité au lore de One Piece. De façon Norland, on aura de toute façon son histoire qui va revenir par la suite. Il y a vraiment plein de petites choses qui sont drôles dans cet épisode. Luffy d'ailleurs qui prend soin des sabres de Zoro, qui l'appelle le moineau petit monkey. J'ai trop kiffé la scène, je crois que je l'ai remis 4-5 fois en anglais, en japonais, en français, sous-titré ou pas pour bien regarder. Je trouve ça trop drôle, et puis la tête de Sanji et puis t'as Usopp là à côté, trop drôle. Je trouve que c'est bien trouvé d'ailleurs. Voilà, bravo à eux de l'avoir mis. Et puis évidemment Sanji, cette petite aubergine, et Zeph le barbare à l'origan. Ça aussi, bon, on l'avait pas trop eu dans le manga, mais c'est trop mignon quoi. Leur départ, le départ aussi de Sanji, il est trop chou, il est trop émouvant. Enfin, c'est pas autant que dans le manga où vraiment il chiale de ouf, mais on sent vraiment l'émotion qui est palpable. On sent la peine que Zeph il a aussi de voir sa petite aubergine partir au loin, mais bon, c'est pour son bien, c'est pour qu'il réalise ses rêves, donc voilà, ça fait trop plaisir. Évidemment, le gros morceau de cet épisode, c'est la confrontation de Luffy et de Arlong. Donc voilà, on voit un petit peu plus les détails de Arlong, sur le physique, sa gestuelle, etc. Pas tellement fan de ces deux coéquipiers. Bon, on les a pas vraiment entendus parler ou se battre. Enfin voilà, c'était assez bref. Mais du coup Arlong il fait clairement le taf. On voit aussi que la baston elle n'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait imaginer. Luffy, voilà, il rame un petit peu, surtout que Arlong il est quand même imposant, c'est un homme poisson, donc forcément il a aussi cet avantage physique sur Luffy, en tout cas sur les humains en général. En plus de ça, il maîtrise l'eau. D'ailleurs on retrouve aussi Baggy dans cet épisode. Baggy, même juste avec une tête, il assure, il est vraiment au top. Je kiffe beaucoup trop cet acteur. Au niveau aussi des combats avec Sanji, je trouvais ça pas trop ridicule, je trouve que ça fait le taf. De toute façon il se bat avec ses pieds, donc voilà, ça reste une sorte de capoeira. Enfin bon, je suis pas hyper
familière des arts martiaux, etc. En tout cas, j'ai trouvé ça pas mal. Et encore une fois, c'est pas trop facile, hein, genre ils éclatent pas leurs adversaires comme ça en claquant des doigts. On voit vraiment qu'ils galèrent. Usopp hein, qui se cache derrière une table. C'est ce qu'on lui demande, donc ok. Bon, par contre, il n'a pas été très utile dans cet épisode. Et aussi, on a le côté avec la marine, donc Garp et Kobe. Kobe qui a donc appris que Luffy, c'est le petit-fils de Garp. Voilà, qui est déjà très lucide sur la situation de Luffy, j'ai l'impression beaucoup plus que Garp qui se met clairement des œillères. Bon, de toute façon il est borné donc voilà. Kobe voilà qui explique à Garp qu'en fait Luffy, son petit-fils malheureusement c'est un pirate. Voilà, même si c'est d'une manière extrêmement maladroite, on sent très bien que Garp il aime son petit-fils, voilà, il a juste envie de le protéger. Étant donné bon, que nous on sait ce qui va se passer par la suite, il a totalement raison. Après voilà, Luffy on peut pas aller contre sa nature, hein. Sa nature c'est un pirate, c'est un homme élastique donc il reviendra toujours à son état initial. Donc voilà, Luffy est un pirate, il faut l'accepter. Et évidemment le but ce serait que ce soit le meilleur pirate et qu'il se fasse jamais prendre. Mais bon, c'est pas non plus comme ça que ça se passe, hein. Voilà, le thème de l'épisode comme je l'ai dit c'est Luffy et ses responsabilités de capitaine, hein. Évidemment c'est quelque chose que Shanks n'a pas pu lui enseigner, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. Même si on se trompe c'est pas grave. D'après moi le pire ce serait qu'il prenne pas de décision, ou le pire ce serait qu'il aille à l'encontre des rêves de ses coéquipiers, chose évidemment qu'il ne fera pas, il les respecte beaucoup trop pour ça. Donc voilà, écoutez, très bon épisode, dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une fois je suis allée très vite hein, mais bon là j'ai vraiment hâte de voir la suite et de pouvoir faire un petit peu la conclusion de cette saison 1 qui comme je l'ai dit d'après moi est au top. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette review. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner, ça me soutient énormément. Et sur ce, nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.